Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons nous lever pour la parole du Seigneur. Nous allons tourner le Bible dans 1 Jean 2, 18. Jean 2, 18. Je lis au nom de Jésus. Vous allez ouvrir. Amen. Amen. C'est bon? 1 Jean 2, 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Amen. J'aimerais apporter un petit message sur ce verset de Jean, l'apôtre Jean, qui était le disciple bien-aimé du Seigneur Jésus-Christ, et qui s'adressait bien évidemment à une certaine assemblée, certainement à des chrétiens. Et là, il leur rappelait justement de savoir que c'est la dernière heure. Et il leur disait que, puisque un antéchrist devait venir, de savoir que maintenant, il y a plusieurs antéchrists. Mais là n'est pas mon message, ce n'est pas l'antéchrist, même si on sait qu'il est là, qu'il y en a plusieurs, ce n'est pas là le message. Mais nous savons que l'Église de Dieu attend un événement. Vous pouvez vous asseoir. Je m'excuse. Merci, vous pouvez vous asseoir. Et nous savons que l'Église de Dieu attend un grand événement. Et cet événement est vraiment imminent. Et tout chrétien digne de ce nom, bien évidemment, s'interroge déjà sur ce sujet parce que nous pouvons voir déjà le mouvement autour de nous. Nous pouvons voir toute la pression dans notre société. Vous voyez tout le monde est pressé. Et vous rencontrez des gens, ils vous disent « je suis pressé, on veut parler de Jésus ». Non, c'est bon, il faut que j'aille travailler. Quelqu'un dit « non, écoutez, je dois étudier, je dois aller à l'école ». Quelqu'un d'autre, il est pressé, mais vous lui posez la question « est-ce qu'on peut juste prendre 5 minutes ?» Il dit non, c'est correct, je suis pressé, mais il dit en fait, il ne sait pas où il va en question. Monsieur, on peut aller avec vous, peut-être vous allez à l'université, peut-être on va prendre juste 5 minutes de votre temps. Il dit non, c'est correct, je suis pressé. Et peut-être il reste là pendant 10-20 minutes, il est pressé. Mais regardez un peu, le Seigneur Jésus-Christ parlait en fait à ses disciples, et il parlait à la foule en disant ceci. Il dit, lorsque vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt que la pluie vient et il arrive ainsi. Quand vous voyez souffler le vent de midi, vous dites il fera chaud et cela arrive. Hypocrite, vous savez apprécier l'aspect du ciel et de la terre. Comment n'appréciez-vous pas ce temps-ci? Le monde à l'extérieur comprend bien évidemment qu'il y a quelque chose qui se passe. Juste que peut-être qu'il n'arrive pas à l'expliquer. Vous pouvez voir qu'il court de gauche à droite, il cherche la solution à toute chose. Mais moi, cela ne m'étonne pas qu'il n'ait pas la solution, parce que Jésus disait en fait que sans lui, on ne pouvait rien faire. Si tu as plus OK, c'est pause. Et c'est normal, parce qu'on ne peut pas laisser justement celui qui accorde toute solution, celui qui accorde la paix, et aller chercher la paix. Si tu rappelles encore, ça revient plein. Cela ne fait pas de sens. Vous voyez? Quand tu appuies ici. Mais c'est le zoom. lorsque nous voyons justement cette masse de personnes qui est pressée dans le métro, qui court, qui attend peut-être son autobus, et peut-être avec son écouteur à l'oreille et tout, moi personnellement je me questionne. Je me questionne parce que bon, je me dis, mais est-ce que les gens réalisent quand même qu'ils sont dans une pression, ils sont comme dans un étau qui va bientôt les broyer, qui va bientôt les écraser. Ils courent, ils vont ça et là. Et en réalité, tout ce qu'ils désirent comme besoin pour satisfaire leurs désirs, même quand ils y parviennent, ils voient qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas. Il y a encore un petit quelque chose qui est à l'intérieur qui ne remplit pas en fait le vide qu'ils cherchent à combler par le travail, peut-être par une maison, peut-être par une voiture. Ça dépend, c'est selon le besoin de chacun.
Mais cependant, qu'est-ce que nous faisons en tant que chrétiens de Dieu? En tant qu'enfants, en tant que marchands dans la vérité? Parce que la Bible nous dit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la domination du malin. Ça, c'est Jean qui le dit. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Mais le monde entier est sous une puissance maléfique. Mais cependant, nous étions justement dans le monde. Nous étions justement dans le monde parce que le Seigneur Jésus disait, la Bible nous dit dans Isaïe 53 que nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur Jésus-Christ l'iniquité de nous tous. Chacun suivait sa propre voie. C'est comme aujourd'hui où quelqu'un dirait peut-être, bon, hey, écoute, moi je vais au cinéma et moi je vais au théâtre et tout. Donc chacun suivait sa propre voie. Comme nous aussi, nous suivions nos propres voies. Nous étions en train de suivre nos propres voies et nous pensons que nous étions justement intelligents. Et le monde aussi, bien sûr, se dit plus intelligent que nous en tant que chrétiens. Quand le monsieur, la Bible dit qu'ils sont insensés. Vous voyez? Et là, aujourd'hui, on voit que nous nous sommes sauvés. Le Seigneur nous a fait grâce. Le Seigneur nous a témoigné sa bonté. Il nous a accordé le salut. Et cependant, il ne nous demande pas justement de nous arrêter là. Parce que nous avons expérimenté cette grâce-là. Nous nous tenons de témoigner cela auprès du monde qui est autour de nous. Amen. Comme Jésus disait, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous broyer comme du froment. Mais Jésus-Christ a fait quelque chose à Simon. Il a dit, mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Et il a dit, c'est pas fini, il dit, et quand toi tu vas grandir, c'est-à-dire quand toi tu seras converti, tu vas également fortifier tes frères. Amen. Tu vas affermir tes frères. Amen. Voici ce que le Seigneur a fait pour nous. Il a prié pour nous, certainement. En tant que Jésus-Christ. Parce qu'il a prié pour nous. Il a dit que sa volonté, ce n'est pas qu'un seul brebis se perde. Raison pour laquelle il est resté à la brèche, il a prié, il a intercédé. Mais quand il est monté, justement, il nous a envoyés comme étant des pécheurs d'hommes. Et il disait à Simon, j'ai prié pour toi. Et quand tu seras affermi, fortifie tes frères. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a sauvés par sa bonté. Il nous a accordé sa miséricorde. Maintenant, on sait que bon, on est chrétien et on regarde le monde à l'extérieur et puis on voit, bon, en grippe, on sait clairement que le monde va à la perdition si on ne fait rien. Et qu'est-ce que nous devons faire, moi, en tant que chrétiens? Nous devons prier. Nous devons prier, réellement prier pour ce monde qui ne connaît pas encore Christ. Jésus-Christ peut sauver. Dieu veut sauver parce que sa volonté, c'est que nous tous nous soyons sauvés. Il veut que personne périsse en enfer. Mais nous avons une part de responsabilité, c'est d'intercéder, c'est de prier, c'est d'implorer la miséricorde du Seigneur sur ces âmes qui tombent nuit et jour dans les ténèbres. Amen. Mais regardez ceci. Est-ce que Simon était vraiment... le Seigneur dit quand il sera converti. Est-ce que Simon n'était pas converti? Moi, je me suis posé la question personnellement. Parce que Jésus disait quand tu seras converti, fortifie, dit, quand tu seras réellement converti, fortifie tes frères, affermis tes frères. Mais Pierre était un croyant comme les apôtres, comme tout le monde. Mais est-ce qu'il était vraiment converti? Non, il n'était pas converti. Il n'était pas converti en ce sens que il est facile de bouger avec Dieu quand il bouge avec nous. Il est très facile parce qu'il est là et puis bon, on a la force et on bouge avec lui et puis on est content, on chante, on saute. Mais quand il n'est plus là, quand on prie, quand on pleure, quand on jeûne, quand on fait tout cela et on ne voit aucune présence, c'est là où on sait si réellement on est converti. Amen. Puisque le Seigneur marchait avec les apôtres, il marchait avec Simon, Simon pouvait s'afficher et il pouvait sortir son épée, il pouvait dire tu es le fils de Dieu, il pouvait dire tout ce qu'il voulait. Mais au moment opportun, quand il fallait accepter qu'il était disciple de Christ, il a dit je ne le connais pas. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore converti. Autre chose, lorsque le Seigneur était mort, enseveli, et là les disciples étaient là tous et ils attendaient, ils ne voyaient rien. Ils étaient tous là. Simon aussi était bien sûr là et il était fatigué. Il a dit bon, moi je vais à la pêche. Il est reparti à son activité pécuniaire. Il va. Bon, le Seigneur il est venu, il est parti. Et... bon, moi je vais continuer mon affaire. Et bien évidemment, Simon est reparti encore à la pêche. Mais puisque Dieu est miséricordieux,
puisqu'il ne cesse de témoigner sa grâce et sa bonté, il est venu et il les a ramenés sur le droit chemin. En allant à la pêche, Simon traînait tout le groupe avec lui. Ils allaient tous à la perdition. Mais le Seigneur a encore témoigné une fois sa bonté, sa miséricorde. Amen. Et Simon est devenu vraiment converti par le baptême du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Amen. Et là, le Seigneur lui dit, quand tu étais jeune, tu te saignais et tu allais où tu veux. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te saignera et te conduira où tu ne veux pas. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous étions jeunes. Bon, quand nous sommes nouvellement convertis, peut-être nous n'avons pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais là, le Seigneur dit que quand tu vas être grand, quand tu vas grandir, quelqu'un d'autre te conduira. Quelqu'un d'autre va te céder, te conduire où tu ne veux pas aller. C'est comme tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, tu sais que tu es fait pour marcher pour le Seigneur. Tu sais que tu es fait pour aller gagner des âmes, pour intercéder pour les âmes, pour marcher et te consacrer complètement à l'œuvre de Dieu. Mais là, le Saint-Esprit te dit, bon, aujourd'hui tu vas peut-être aller en Afghanistan. Et tu dis, mais non, envoie-moi à Paris. Pourquoi je vais aller en Afghanistan? Là-bas, il y a la guerre. C'est comme tu veux qu'on te conduise toi-même. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Amen. Parce que la Bible dit le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Il nous conduira dans toute la vérité. Et celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit est appelé enfant de Dieu. Amen. La petite exhortation que j'ai aujourd'hui, c'est permettre à ce que l'Esprit du Seigneur vraiment puisse nous conduire pleinement dans toute la volonté du Seigneur. Parce que nous sommes que des serviteurs inutiles. Dieu n'a pas besoin de nous pour faire quoi que ce soit. Il a dit, s'il se taisait, les pierres vont crier. Dieu peut utiliser qui il veut, il peut utiliser n'importe quoi, parce qu'il est le maître de la création. Il a tout fait lui-même. Amen. Donc, l'œuvre pour laquelle il nous a appelés, en fait, c'est vraiment aller gagner des âmes. Amen. Si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que quiconque, non. C'est parce qu'un jour, il a plu au Seigneur de témoigner de sa miséricorde envers nous. Et nous, puisque nous sommes maintenant affermis, nous devons maintenant à notre tour aller vers nos frères, aller vers le monde à l'extérieur, pour pouvoir parler de Jésus-Christ, pour pouvoir élever la voix et adresser ce message que le Seigneur revient bientôt. Amen. Et que le Seigneur vraiment nous aide, que notre message vraiment puisse vraiment pénétrer les cœurs et que par son esprit, il puisse vraiment attirer à lui beaucoup de monde. Parce que la Bible déclare que lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera à lui plusieurs. Et pour qu'il attire à lui plusieurs, il faut des ouvriers. Il faut des ouvriers. Parce qu'il dit que la moisson, quand vous regardez les champs blanchissent de la moisson est prête, mais les ouvriers sont peu. Et mes frères, mes amis, j'aimerais vraiment que notre objectif soit vraiment d'aller gagner les âmes pour le Seigneur, de permettre à ce que le Seigneur puisse utiliser le canal que nous sommes. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour qu'il puisse nous utiliser. Il veut juste quelqu'un qui est prêt, qui accepte, qui veut faire quelque chose pour lui. Et il mettra sur lui son esprit, afin que son œuvre soit accomplie. Amen. C'est le message que j'ai aujourd'hui à partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et il nous aide vraiment à persévérer. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen.